Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de ce Maroc qui change d'échelle et de son voisinage qui s'inquiète. En 4 mois, le Maroc a signé un accord militaire avec les États-Unis. Il a obtenu le soutien le plus net jamais formulé par l'ONU sur le Sahara. Il a verrouillé un gazoduc qui le rend moins dépendant de l'Espagne et s'apprête à recevoir un traité historique avec la France. Résultat des courses, à Alger, on multiplie les budgets militaires. À Madrid, on écrit des rapports stratégiques de 260 pages sur la menace marocaine. Je vais vous montrer comment tout ceci s'emboîte. Le premier point, la France revient à Rabat. Mohamed VI prépare une visite d'État en France attendue entre l'automne 2026, entre l'été 2026 et l'automne 2026, Un comité de 11 personnalités, coprésidé côté français par l'ancien diplomate Hubert Védrine, travaille sur un traité bilatéral inédit, le premier du genre que la France signe avec un pays du Sud global. Rappel du point de départ. Entre 2021 et 2023, les relations franco-marocaines ont connu leur pire crise depuis des décennies. Affaire Pegasus, réduction des visas, rapprochement franco-algérien qui inquiétait Rabat. Puis en octobre 2024, Macron se rend au Maroc et reconnaît la marocanité du Sahara. La visite de 2026 est la suite logique, c'est une consécration d'une réconciliation complète. Le deuxième point, le gazoduc qui contourne l'Espagne. Le 19 juillet 2026, à Freetown, les pays de la CEDEAO ont signé un accord intergouvernemental de gazoduc Nigeria-Maroc. 6900 km avec un budget de 25 milliards de dollars. L'objectif, acheminer le gaz ouest-africain vers l'Europe en passant par le Maroc. Le détail qui compte, ce gazoduc qui se raccorde au réseau Maghreb-Europe, celui qui reliait autrefois l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, à l'arrêt depuis 2021, quand Alger a coupé le robinet en pleine crise avec Rabat. Depuis, c'est le Maroc qui importe du gaz espagnol en flux inverse. Le projet nigérian doit inverser cette dépendance à terme. Mais soyons précis, à court terme, l'Espagne conserve une position difficile à remplacer par le Maroc dans l'approvisionnement gazier. Ce n'est pas encore fait, c'est un basculement en cours, pas un fait accompli. Troisième point, on attend octobre 2026, ce sera la ligne droite à l'ONU. Et on rappelle que le 31 octobre 2025, la résolution 2797 du Conseil de sécurité a marqué un tournant. Pour la première fois, l'autonomie sous souveraineté marocaine est qualifiée de solution la plus réaliste pour le Sahara. 11 voix pour, l'Algérie étant à cette époque-là membre non permanent des Nations Unies, n'a même pas voté et n'a même pas participé au vote. Le mandat de la MINURSO court jusqu'au 31 octobre 2026, prochaine échéance, donc prochaine étape d'un dossier qui se réforme politiquement, résolution après résolution, dans le sens voulu par Rabat, avec le soutien actif de Washington et désormais de Paris. Quatrième point, Washington s'installe au Maroc. Le 13 juillet 2026, à Stuttgart, le Maroc et les États-Unis ont signé la création d'un centre militaire multidomaine à Tantan, c'est au centre du Maroc, prévu pour 2030, l'AMTEC. Un centre qui formera aussi des militaires d'autres pays africains partenaires dans le cadre d'une feuille de route de défense signée à Washington en avril 2026 pour la période 2026-2036. Un ancrage américain durable sur 10 ans et un apport de technologie pour le Maroc à jet de pierre des Canaries. Le cinquième point, le voisinage ne s'y trompe pas. Maintenant, la partie la plus intéressante, comment les deux voisins directs du Maroc réagissent à tout ça. Et la réponse ne c'est pas une surprise, ce n'est plus de la spéculation, c'est déjà écrit noir sur blanc, les deux côtés, ou des deux côtés, pardon. Côté algérien, l'inquiétude n'est plus un non-dit. La presse évoque désormais ouvertement l'idée que la montée en puissance du Maroc inquiète Alger.
Et ça se voit dans les chiffres. Selon le rapport CIPRI d'avril 2026, ça veut dire que c'est un rapport récent, l'Algérie a dépensé 25,4 milliards de dollars en défense en 2025. Un quart de ces dépenses publiques, le deuxième ratio le plus élevé au monde après l'Ukraine, et l'Ukraine est en guerre, pas l'Algérie. Le Maroc, lui, a dépensé 6,3 milliards sur la même période, mais son budget voté en 2026 fait grimper cette facture à 15,3 milliards de dollars. L'écart reste large, mais il se resserre. Et c'est ce resserrement, plus que l'écart lui-même, qui nourrit la nervosité d'Alger. Côté espagnol, c'est encore plus frappant. En avril 2026, un rapport de 260 pages de l'Institut espagnol d'études stratégiques a pointé directement l'influence croissante du Maroc, adossé à ses alliances avec les États-Unis et Israël, comme une source d'inquiétude pour les cercles militaires espagnols qui y voient une menace pour Ceuta et Melilla. Le rapport souligne aussi la montée en puissance des ports de Tanger Med et Nador Ouest Med, qui donnent au Maroc un avantage logistique croissant dans la région. Et puis il y a eu la crise migratoire de l'été 2026 à Ceuta qui a tout révélé au grand jour. Le constat qu'en tirent les analystes est simple. L'Espagne a la souveraineté juridique sur Ceuta, mais c'est le Maroc qui détient l'essentiel du pouvoir opérationnel pour la protéger. C'est la vraie faiblesse du dispositif espagnol. Et un détail encore plus révélateur, plus Madrid se rapproche d'Alger sur le plan diplomatique, plus Rabat peut interpréter ce rapprochement comme une remise en cause de son influence sur l'Espagne, ce qui en creux explique pourquoi le Maroc a intérêt à rappeler régulièrement à l'Espagne qu'il reste indispensable au contrôle de cette frontière. Cette crise a d'ailleurs dépassé le cadre bilatéral. 22 pays de l'Union européenne ont directement écrit à la Commission pour dénoncer le risque de passage massif incontrôlé, plaçant l'Espagne en position de maillon faible, fragile, plutôt que de gardienne fiable de la frontière sud de l'Europe. Une corrélation d'ensemble, si on assemble maintenant les 5 pièces, la France revient avec un traité historique. Les États-Unis s'installent militairement pour 10 ans. L'ONU consolide résolution après résolution la position marocaine sur le Sahara. Le Maroc construit un corridor énergétique qui à terme le rend moins dépendant de ses voisins immédiats. Et pendant 7 ans, si deux voisins, l'Algérie et l'Espagne, réagissent chacun à sa manière, l'une par la course aux armements, l'autre par des rapports stratégiques confidentiels et une gestion de crise qui tourne à l'aveu de faiblesse côté espagnol. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier, c'est la même dynamique vue de 2 points différents. Un Maroc qui diversifie ses partenaires, Washington-Paris, l'Afrique de l'Ouest, et qui, ce faisant, a de moins en moins besoin de compter exclusivement sur l'Algérie ou l'Espagne pour sa sécurité, son énergie ou sa légitimité internationale. Et des voisins qui, chacun à leur façon, voient leurs anciens leviers de pression perdre en valeur. C'est ça la vraie tension actuelle, pas une rupture spectaculaire, un glissement progressif du centre de gravité et une méfiance qui, pour la première fois, s'exprime ouvertement des deux côtés de la frontière marocaine. Bonsoir.